Se tenir levé et nous allons suivre la lecture de la parole de Dieu. Le texte qui va sous-tendre la prédication de ce matin est tiré du livre de Tite, le chapitre 2, les versets 11 et 12. Tite, chapitre 2, les versets 11 et 12. Voilà, Tite, là, c'est dans le Nouveau Testament. On suit la lecture de la parole de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Comprenez que ce matin, nous voulons parler de la grâce. Précisément, dont le thème est la compréhension de la grâce dans l'Église d'aujourd'hui. La compréhension de la grâce dans l'Église d'aujourd'hui. En tant que créature de Dieu, l'homme est responsable de vivre selon la volonté de son Créateur. Malheureusement, tous ont manqué à cet égard. Comme l'apôtre Paul le dit si bien dans son épître aux Romains, et je cite, « Il n'y en a aucun qui fait le bien, même pas un seul. » Pour remédier à cela, Dieu fait apparaître la loi, condition absolue de la justice. Elle dit, fais cela et ce sera ta justice et tu vivras. Mais il s'est révélé qu'aucun Israélite en son temps n'a été capable de la garder. Ainsi, les hommes sont tous coupables devant Dieu en raison de leur nature pécheresse. Et le jugement éternel est le juste châtiment que Dieu réserve aux hommes. Cependant, le Dieu juste, le Dieu bon qui réclame la justice de l'homme est aussi un Dieu amour. Dans son amour donc, il a envoyé son Fils bien-aimé sur la terre afin de nous sauver. Telle est donc la grâce. La méconnaissance de cette grâce a conduit plusieurs croyants à demeurer non seulement dans leurs péchés, mais à encore plus s'enfoncer dans ce péché, bien qu'il soit dans le royaume de la lumière. Dès lors, une question s'impose. La grâce est-elle une simple annulation des fautes permettant de recommencer à vivre dans le péché?
Pour résoudre cette problématique, donc, nous allons nous pencher aujourd'hui sur le but et les exigences de la grâce. Bien avant, nous disons que la grâce ne nous autorise pas à la vie de péché. À ce point, tu vas regarder ton frère, ton voisin, ta voisine à côté de toi, et puis tu vas lui dire cette dernière phrase pour que je sois rassuré, que tu retiennes au moins quelque chose au sortir de ce lieu. Dis-lui la dernière phrase. Ainsi, tu vas te lever et tu vas le redire pour tout le monde. Non, c'est celle qui a parlé. C'est pas quand il a demandé de parler là, il y a une personne seulement qui a parlé. Celle qui a parlé là, elle va le redire pour vous tous. Ça veut dire que c'est comment il a dit là, vous n'avez pas compris. Donc tu vas répéter la dernière phrase. Vas-y. La grâce ne nous autorise pas à la vie de péché. Voilà. Maintenant, comme tu as compris là, touche ton voisin sur son épaule et puis dis-lui ça. Tu as compris maintenant? C'est-à-dire, dans tout ce que je vais dire là, où je vais venir là, c'est ça qui est là. Donc quand tu vas aller à la maison, au moins, aie ça dans ton esprit pour de bon dans ta vie chrétienne. Retiens que la grâce ne nous autorise pas la vie du péché. C'est vrai, on est sous la grâce, mais la grâce là ne nous dit pas de continuer dans le péché. C'est compris maintenant? Ce qui nous envoie donc à notre premier point où je vais parler du but de la grâce. J'ai dit le but ultime de la grâce de Dieu est de restaurer la relation brisée entre l'homme et le Créateur. La grâce donc est cette faveur imméritée et offerte à l'homme qui lui octroie le pardon de ses fautes. Elle permet de vivre dans l'intimité divine, guérit les cœurs et donne la force d'accomplir le bien. Alléluia. Donc nous sommes en train de dire que la grâce a pour but ultime de restaurer la relation entre l'homme et Dieu qui a été brisée. Dieu crée l'homme selon son image, à sa ressemblance, et le dépose dans un jardin, le jardin d'Éden. La Bible dit que chaque jour Dieu vient et rend visite à l'homme. Il s'entretient avec l'homme. Mais à un moment donné, l'homme va entrer dans la désobéissance en obéissant au diable, au serpent, plutôt qu'à Dieu. Quand l'ennemi vient pour tenter Ève, Ève va plutôt écouter la voix du diable et commettre le péché. Dès que le péché est rentré, la relation qui existait entre l'homme et Dieu s'est brisée depuis Adam et Ève. Comme nous l'avons dit déjà dans l'introduction, quand cette relation se brise, Dieu va mettre sur place maintenant la loi. La loi qui va venir, il se trouve que personne n'a pu accomplir la loi. Donc la loi ainsi donc va nous conduire en réalité à Dieu par le moyen que Dieu a envoyé pour que l'homme puisse véritablement se réconcilier avec lui Dieu et être juste au devant de lui. Donc ce moyen qui vient là, c'est le don de son Fils unique qui vient lui par la grâce. Et quand Jésus vient, il n'y a pas une condition. On dirait la seule condition, c'est de l'accepter. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus, il dit tu es sauvé par espérance. Quand tu acceptes Jésus, tu confesses Jésus, tu es justifié. Donc la justification ne viendra pas par tes œuvres, mais elle vient par la grâce de Dieu. C'est Dieu lui-même qui prend sur lui de se réconcilier avec les hommes. Alléluia. Donc le but ultime de la grâce, c'est de nous réconcilier avec Dieu. Mais quel est ce Dieu qui se réconcilie avec les hommes?
On l'a souligné également dans l'introduction. On a dit que c'est un Dieu qui est juste. Un Dieu juste. Un Dieu saint. Donc ce Dieu saint-là, dans sa sainteté, sa justice, appelle son peuple à être saint. Il dit, soyez saints, car moi qui vous ai appelé, je suis un Dieu saint. Alléluia. Dans ce but ultime, comme nous l'avons dit, la réconciliation et la communion est l'objectif de Dieu dans cette grâce. Quand il nous accorde la grâce, il veut qu'on soit réconcilié avec lui. Or, nous sommes rebellés à lui en faisant quoi? En désobéissant, en commettant le péché. Donc, quand on commet le péché, on est rentré ainsi donc dans la rébellion avec Dieu. Donc, lui, Dieu, pour mettre fin à ça, il vient avec la grâce pour nous réconcilier, mais pour nous donner des pouvoirs, vivre dans son intimité, d'être toujours avec lui. Alléluia. Il nous donne la grâce également dans le but de restaurer la relation brisée entre nous et lui, afin de nous amener à la transformation. Alléluia. Il nous donne ainsi donc par la grâce un nouveau cœur et met en nous son esprit. Et ainsi il fait en sorte que nous puissions suivre ses ordonnances et observer et pratiquer ses lois. Alléluia. Alléluia. Nous parlons du but de la loi. Il vient, comme nous l'avons souligné, pour restaurer la relation qui a été brisée. Dans cette relation brisée, pour la restaurer là, il va faire quoi? Il va nous réconcilier. Parce que le péché nous a éloignés de lui. Donc lui vient, il va nous réconcilier avec lui et nous donner de pouvoir mener une communion intime avec lui. Désormais donc, on pourra nous adresser à lui, on pourra prier, on pourra lui demander des choses. Pourquoi? Parce qu'il nous a accordé la grâce pour pouvoir être à nouveau dans sa présence. Alléluia. Alors cette grâce également, qui vient pour nous réconcilier avec lui, nous donne de mener une vie nouvelle. Il vient nous transformer. Il dit qu'il met en nous un cœur nouveau. Ce cœur qui était endurci, ce cœur rebelle, ce cœur désobéissant à Dieu. Dieu, par la grâce, nous ôte ce cœur-là et nous donne un cœur qui est capable à faire quoi? À obéir à ses ordonnances, à vivre, à pratiquer sa loi. C'est en cela que Christ nous donne son esprit saint. Donc son esprit en nous, désormais, nous aide à pouvoir mener une vie qui est agréable à Dieu. Regarde ton voisin et puis dis-lui, est-ce que l'Esprit de Dieu est en toi? Dis-lui, est-ce que tu crois à la présence de l'Esprit de Dieu en toi? Dis-lui, si il est en toi, qu'est-ce qu'il t'enseigne? Est-ce le péché ou la vie de sanctification? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Nous disons que la grâce là n'est pas venue pour nous autoriser la vie de péché. Et donc nous cherchons à savoir le but donc de la grâce. Et nous voyons que la grâce de Dieu est venue pour nous réconcilier, parce que cette grâce vient au moment où nous sommes dans la rébellion, où la relation entre l'homme et Dieu est brisée.
Est-ce que vous comprenez? La relation de l'homme entre Dieu et l'homme est brisée à cause de quoi? À cause du péché. Maintenant, il vient pour réparer cela. Alléluia. Pour nous réconcilier avec lui, et le moyen qu'il utilise, c'est la grâce. Est-ce qu'on peut imaginer que donc quelqu'un qui vient nous réconcilier à cause de quelque chose qu'on a gâté, quand il vient pour nous réconcilier, il va nous réconcilier pour nous permettre de continuer à gâter? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Non, il ne nous réconcilie pas pour nous permettre de continuer de gâter, mais il nous réconcilie ainsi donc pour nous permettre de rester toujours avec lui dans son intimité, de nous transformer. C'est pourquoi il nous donne son esprit, qui est un esprit qui est saint. C'est qu'on dit l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu est un esprit qui est saint. Est-ce que l'Esprit Saint peut habiter une personne et puis le conduire dans le péché? Aujourd'hui, la touche ton voisin et puis pose-lui la question. Il n'a qu'à te répondre. Dis-lui voisin ou bien voisine. Tu viens de me dire que tu es sûr que le Saint-Esprit habite en toi. Mais dis-moi, est-ce que le Saint-Esprit peut habiter en toi et te conduire au péché? Dis-lui, réponds. Dis-lui, il n'a qu'à te donner la réponse. On dit Saint-Esprit, Saint. Le Saint-Esprit en toi. Est-ce que le Saint-Esprit va te conduire au péché? Impossible. Dis à ton voisin, impossible. Le Saint-Esprit en nous est venu pour nous transformer, afin que nous soyons conformes à la volonté de Dieu. Parce que si tu n'as pas oublié dans l'introduction, il a dit, alléluia, tout être humain est responsable d'une vie qui est conforme à la volonté de Dieu, son créateur. Parce que tu es convaincu que tu n'es pas le fruit du hasard sur la terre. Ou bien, qui entre nous ici pense qu'il est tombé du ciel? Qui pense que lui, il est venu comme ça, par le néant? Qui croit à cette théorie-là? Non. Nous avons été créés, nous avons un créateur. Donc ce créateur-là veut que tu te conformes à sa volonté. Mais combien sont ceux qui recherchent la volonté de Dieu? À l'église même, la question se pose. À plus forte raison dans le monde. Est-ce que tu peux comprendre? C'est-à-dire, à l'église même, peu sont ceux qui se posent la question de savoir la volonté de Dieu concernant la vie sur terre. Et celui qui est dans le monde qui n'a pas encore accepté Jésus, lui il s'en fout, il dit comme il veut. Il s'en fout. Est-ce que vous voyez? Bon, je me demande si pour lui il pense qu'il est tombé du ciel. Non. Si je suis créé par un créateur, si je peux m'exprimer ainsi, je dois chercher à savoir la raison pour laquelle je vis ou la raison de mon existence sur la terre. Alléluia. Je dois chercher à savoir. Oh, celui qui nous a créés, lui veut que nous fassions sa volonté. Dis sa volonté. La troisième raison pour laquelle Dieu nous réconcilie ou restaure la relation brisée entre nous et lui, c'est notre salut. C'est le salut de notre âme. Donc quand tout a été brisé par le péché, tous étions donc voués à la perdition. L'enfer préparé pour le premier qui a désobéi, qui est Satan, allait être donc la destination pour tous ceux qui désobéissent comme ça, comme Satan. Alors Dieu, qui va faire usage de son amour, va voir le salut de l'humanité. Alléluia.
Alléluia. Il veut donc que nous, enfants de Dieu, nous qui l'a créé selon son image et à sa ressemblance, nous soyons sauvés. Donc la grâce qui vient, c'est elle qui nous conduit au salut. Nous ne serons pas sauvés par nos bonnes œuvres. On n'a pas l'habitude d'entendre des gens raisonner ici. Moi-même, je ne vais pas à l'église, mais je suis mieux que les chrétiens. Je ne vais pas à l'église, je n'ai pas accepté Jésus, mais je ne pêche pas. Je ne cherche pas femme de quelqu'un. Je ne suis pas ivrogne. Et je ne sais pas quoi encore. Je ne vole pas. Je ne tue pas. Comme cela est devenu le quotidien de certaines personnes dans notre nation, qui n'ont même pas froid aux yeux. Comment un être humain peut prendre un autre être humain et puis le poignarder à mort à cause de lui-même son propre bien, si ce n'est pas le diable qui est rentré dans ce pays? Mais on n'est pas surpris. Quand moi je vois ça, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Si on a montré aux gens que c'est par la violence qu'on peut être riche, on a vu des personnes qui ont tué dans cette nation qui sont milliardaires aujourd'hui. Et comment est-ce que les autres ne vont pas suivre les exemples? Si c'est ça, on vient enseigner. Mais l'esprit de Dieu que Dieu envoie en nous, par sa grâce, c'est cet esprit-là qui peut nous amener à la transformation. C'est l'esprit de Dieu en nous qui peut nous conduire à la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand vous voyez des gens comme ça, vous comprenez. L'esprit de Dieu dans la vie d'une personne ne peut pas. Elle va t'enseigner le caractère de Dieu à tel enseigne que tu auras même du mal à tuer un animal. À plus forte raison, allez tuer un homme. Vivement que les cœurs soient gagnés par le Christ en Jésus, afin que son esprit habite en nous pour une autre vie, pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Donc pour le salut de l'humanité, il nous faut la grâce de Dieu. C'est par le moyen de la grâce, par la foi en Jésus-Christ, que nous aurons le salut de notre âme. Touche ton voisin. Faut dire, en dehors de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de salut de l'âme. Aucune religion sur la terre ne peut donner le salut. Alléluia. Un dimanche, je l'ai dit ici. Donc, il a dit, faites attention. Que toute religion qui va vous dire que celui qui n'est pas de la même religion que vous là, il est banni, c'est un mécréant. Cette religion est une fausse religion, il faut la quitter. Notre Dieu est amour. Il est le créateur de l'être humain. Donc Dieu, tu ne peux pas être avec lui et puis il va te dire ma créature là, puisqu'elle est déçue, il faut le tuer. C'est pas possible. Il faut dire Abada. Tu ne comprends pas là. C'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Attendez. Dieu, amour, il ne peut pas faire ça. Mais aujourd'hui, le diable lui-même s'est invité dans des religions, assis dans des religions et pousse les gens à commettre des meurtres au nom d'un quelconque Dieu. Touche ton voisin, lui, tu as besoin du Saint-Esprit. Il faut dire non, c'est le Saint-Esprit qu'il nous faut. Dis, c'est le Saint-Esprit qu'il faut à l'humanité. Si tu es d'accord, lève-toi et acclame le Seigneur Jésus. J'ai dit acclame le Seigneur Jésus pour son esprit en toi. Alléluia. Donc la grâce de Dieu donc a été donnée en Jésus-Christ
le temps même éternel, Dieu a prévu cela. Donc sauver l'humanité par le Christ Jésus au moyen de la grâce. Ce qui va nous conduire à notre deuxième point, où nous voulons parler de l'exigence de la grâce. Cette grâce de Dieu qui est venue pour restaurer la relation brisée entre l'homme et Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Qu'est-ce qu'elle exige de nous? Comme nous l'avons lu dans le texte de Tite, en son chapitre 2, les versets 11 à 12, il est clair que la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tout homme. Nous enseignons du moins de renier l'impiété, la convoitise du monde. Nous devons donc vivre dans ce siècle présent en nous débarrassant des plaisirs de ce monde, en nous débarrassant de toutes sortes d'injustices, en nous débarrassant du péché, afin de mener une vie conforme à la volonté de ce Dieu qui nous a créés et qui nous donne, par le moyen de sa grâce, d'être à nouveau réconciliés avec lui. Donc cette grâce-là nous enseigne la sobriété. Autrefois, donc, nous étions caractérisés par l'impiété et les convoitises mondaines. Pour nous en délivrer, le Seigneur Jésus est mort à la croix pour nous. Notre vieil homme est crucifié donc avec lui à la croix, afin que nous ne soyons plus contraints de servir le péché. Nous avons revêtu donc l'homme nouveau qui est renouvelé selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Donc ainsi, la grâce de Dieu qui vient avec l'Esprit de Dieu en nous, nous enseigne de renoncer à notre vieil homme. C'est quoi ton vieil homme? C'est l'homme que tu étais avant ta conversion. Qui étais-tu avant ta conversion? Touche ton voisin, demande-lui. Qui étais-tu avant ta conversion et qui es-tu après ta conversion? Tu étais un bagarreur avant ta conversion. Qui es-tu après ta conversion? Tu étais méchant, jaloux, aigri avant ta conversion. Qui es-tu maintenant après ta conversion? Tu aimais le chaud, les boîtes de nuit avant ta conversion. Qui es-tu après ta conversion? C'est le vieil homme qui aimait les boîtes de nuit et le nouvel homme que tu as revêtu. Il continue d'aimer les boîtes de nuit. C'est le vieil homme qui était égoïste à moins. C'est ce que la Bible dit. En moins pour le flé. Mais dis mon lien, ça n'a dit au moment où l'égoïsme. Tu ne partages jamais. Mais c'est toi qui veux qu'on te donne. Jésus croit.
étais dans le monde. Mais tu es venu dans l'église encore. C'est toi qui aimes qu'on te donne, mais toi tu ne donnes non. Jamais. Je dis sois délivré. Amen. Dis à ton voisin, sois délivré, voisin. Dis-lui, ton vieil homme doit disparaître maintenant. Et tu dois revêtir l'homme nouveau qui a le caractère du Saint-Esprit. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur Jésus. Le vieil homme doit disparaître. C'est ce que nous enseigne la grâce de Dieu. Mais chose bizarre aujourd'hui dans l'église, comme je l'ai dit, la méconnaissance de cette grâce-là conduit les gens à faire quoi? À demeurer dans le péché et puis même à s'enfoncer dans le trou. Quand tu vas entendre des gens sur les réseaux sociaux dire là où la grâce a abondé et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc allons-y. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par la grâce. Donc allons. Mais est-ce que réellement tu es sauvé? Parce que si tu es sauvé par la grâce a transporté en toi le Saint-Esprit qui a le caractère de Dieu et désormais qui habite en toi. Dans l'église aujourd'hui, la vie de péché que nous constatons, la question se pose. Soit c'est la méconnaissance de la grâce, ou bien en réalité nous n'avons jamais goûté à la grâce. Il y a deux cas. Dis à ton voisin, il y a deux cas. Soit tu méconnais la grâce, ou bien tu n'as même pas encore reçu la grâce qui s'ouvre. Sinon, il dit, cette grâce-là nous enseigne à faire quoi? À nous dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Commence à regarder dans ta vie. Quels sont les changements qui se sont produits dans ta vie depuis ta conversion? Le tout n'est pas de rechercher la bénédiction dans l'église. Alléluia. Dieu dit Alléluia. Venir à l'église, ce n'est pas pour venir chercher que bénédiction. Mais on vient à l'église afin d'apprendre à nous conformer à la volonté de Dieu. Je ne suis pas le fruit du hasard. Il y a un être suprême qui m'a créé. Quelle est la volonté de ce être-là pour mon existence sur la terre? Que veut-il de moi? Pourquoi je suis en vie encore? Il y a des gens qui ont résumé leur vie à la poursuite du bien-être social. C'est-à-dire, si je vis là, je dois tout faire pour avoir voiture, je dois tout faire pour construire maison, je dois tout faire pour être bien, je dois avoir ça, je dois avoir ça, je dois voyager, je dois me marier, je dois avoir des enfants. Pour eux, leur vie se résume à ça. Donc ils ne cherchent pas à savoir pourquoi ils sont sur la terre. Pourquoi Dieu les a créés, ce n'est pas le problème. C'est pourquoi il peut permettre de vivre comme il veut. Mais toi, enfant de Dieu, tu as la révélation de la volonté de Dieu parce que son esprit est en toi et son esprit t'enseigne. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas vivre n'importe comment. Jeune fille, jeune gens, tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Parce que toi, tu as la révélation. Alléluia. Toi, tu as la révélation. Toi, tu sais ce que Dieu veut de toi. Toi, tu connais la volonté de Dieu par son esprit en toi. La Bible dit son esprit en nous, là, nous enseigne. Il nous convainc de pécher. Je ne suis pas en train de dire qu'il nous convainc d'aller pécher. Donc, il nous convainc de l'existence du péché. C'est-à-dire, quand toi-même tu es dans ce qui n'est pas bon, là, si l'esprit de Dieu en toi, il va te dire, mon ami, alors il faut faire ta quitter ici. On nous fait ça ne te ressemble pas. Ça ne t'arrive pas. Ça ne t'arrive pas. Demande à ton voisin, ça t'est déjà arrivé.
Ça dit toi-même, tu es dedans et puis dans ton fort intérieur là. Faut quitter dans ça. L'esprit en toi, si tu es devant, il va le faire. Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'entête. C'est ça, non? Malgré que l'esprit te parle, mais tu t'entêtes. Donc, moi, je connais tes enfants, ça va, mais il savait. Tu savais, mais tu allais, je crois que tu allais connaître ta tête quand même. La grâce exige de nous la sobriété. Elle exige en deuxième lieu la justice. Cela s'applique à nos rapports avec nos semblables, notre famille, nos collègues au travail, nos voisins, en bref, toutes les personnes que nous rencontrons. C'est en cela que l'apôtre Paul pouvait dire aux Éphésiens que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. La grâce nous enseigne la justice. Être juste les uns envers les autres. C'est pourquoi Jésus pouvait dire: aime ton prochain comme toi-même. C'est la justice. Aime ton prochain comme toi-même. La justice va t'amener à traiter les autres comme toi. Tel que tu ne veux pas qu'on te détruise par des calomnies, ça dit des mauvaises paroles. Tu ne vas pas accepter aussi de calomnier autrui. Tu seras juste. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, les gens même de l'église sont prêts à détruire leurs frères et leurs sœurs par des médisances. Mais elle-même, si elle a pris quelque chose à concernant de quelqu'un, tout le quartier saura qu'il y a problème ce jour-là. Elle va me connaître. Il va me connaître. Attends. Tu n'es plus enfant de Dieu. Tu es devenu quoi? Et on doit te connaître encore. Sinon, entre nous ici, on sait que nous sommes tous des enfants de Dieu, habités par l'Esprit de Dieu, qui produit le caractère de Dieu en nous. Bon, on ne te connaît pas comment encore. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous soutienne. Vivre justement, c'est accorder à chacun la considération qui lui est due. Tel que tu veux qu'on te considère, il faut considérer aussi les autres. Cette injustice souvent se voit dans les relations conjugales entre l'homme et la femme. L'homme veut tous les honneurs, mais c'est lui qui méprise sa femme. L'homme refuse l'injustice, mais c'est lui qui est injuste envers sa femme. Toi seul, tu te permets le droit de sortir, te promener, de rentrer à l'heure tu veux, sans motif, sans justification. Mais la femme n'a qu'à se tromper pour rester au dehors comme ça. Regarde un homme et dis-lui: mon frère, sois juste. La Bible dit: ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le de même pour autrui. Pour dire ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi pour
autrui. Le Dieu juste peut te donner toi d'exiger les honneurs, le respect, l'obéissance envers ton épouse, et puis dire à ton épouse, toi ça fait rien, il faut supporter ses méchancetés, ses injustices. Voilà, lui, il faut être juste envers lui. Ça c'est la justice, hein. Hey, il dit c'est la justice, hein. Mais malheureusement, tel le monde, l'Église est en train de devenir. C'est-à-dire l'injustice même on l'accepte. À l'Église, ça fait rien, c'est qu'elle suit à nous aller. Que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. J'ai dit que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. Quel est donc le témoignage que tu portes envers ton frère? Quand quelqu'un a fait quelque chose de bien, est-ce que tu reconnais ce bien-là pour lui témoigner cela? Il y a des gens qui ne passent leur temps à relever que les tares dans la vie des autres sans voir leurs atouts, le bien qu'ils font. Toi, c'est les fautes seulement que tu relèves. Tu n'as jamais félicité, mais c'est toi qui blâmes. Dis, sois délivré. On dirait toi-même tu as besoin de délivrance. De toute façon, tu ne parles pas là, on dirait que tu as besoin de délivrance. Alléluia. Quand tu es juste, tu ne verras pas seulement que les fautes. Donc si tu vois les fautes, tu dois aussi voir les biens, les atouts dans la vie de l'autre. Et puis le féliciter, l'encourager. Je dis même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est ton enfant. Tu ne vas pas passer tout le temps à blâmer l'enfant sans l'encourager. Alléluia. C'est la justice. Il faut savoir apprécier à sa juste valeur. C'est ce que nous enseigne la grâce de Dieu. Quand tu es juste, tu dois aussi savoir que ta liberté à toi s'arrête là où commence celle des autres. Je suis libre de faire ce que je veux. C'est vrai, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais ton voisin aussi est libre de faire aussi ce qu'il veut. Je le dis souvent, nous les chrétiens évangéliques, on a fini avec une prière. À 1h du matin, ton voisin est en train de dormir, c'est toi, ripa, papa. Tel que tu es libre de prier dans ta maison que tu loues, ton voisin aussi est libre de dormir dans sa maison qu'il loue. Donc si tu es juste, tu dois comprendre ça. La grâce de Dieu doit t'enseigner ça. Alléluia. Alléluia. Je dois prier. Mais je dois laisser aussi mon mari se reposer. Il y a une qui a fait ça, son mari l'a giflé. Ça veut dire quoi ça? Quel païen? Il est chrétien. Il est quitté au travail, il est venu, il est fatigué, il veut dormir. Tu es dans la maison. Il dit, je mets le feu, tu es esprit de l'eau. On la cabahuète. D'accord. Esprit de vagabondage. Wagima. Alléluia. Non. Faut être juste.
Soyons sobres, modérés. La grâce nous enseigne cela. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Tu es libre, mais ta liberté s'arrête quelque part où commence celle de l'autre. Donc la justice veut que tel que tu veux t'épanouir là, permet que l'autre aussi se épanouisse. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te bénisse au nom de Jésus. En troisième lieu, c'est que grâce de Dieu pour le salut de l'humanité nous enseigne aussi la vie pieuse. La vie pieuse se rapporte à nos relations avec donc Dieu. Non pas celles qui s'extériorisent quand nous sommes avec d'autres chrétiens pour louer Dieu ou prier, mais celles que nous cultivons personnellement par la prière, par la méditation de la Bible, dans le secret de notre chambre ou dans le secret de nos pensées tout au long d'une journée. Il ne s'agit pas là d'un devoir astreignant auquel on se soumet, mais de l'heureuse communication qu'on entretient avec quelqu'un qui nous aime d'une manière entièrement désintéressée. À proprement parler, toutes obligations appartiennent à Dieu comme un gouverneur moral. Et par conséquent, tous devoirs sont les devoirs envers Dieu. Alléluia. Donc la vie pieuse, comme nous sommes en train de le dire, est un rapport avec notre relation avec Dieu. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, si nous avons réellement reçu la grâce de Dieu, cela doit nous conduire dans une relation étroite avec ce Dieu-là. Ça doit nous amener à chercher à plaire à ce Dieu-là. C'est-à-dire dans notre vie de tous les jours, nous devons rechercher à plaire à ce Dieu. On ne doit pas attendre d'abord qu'on soit à l'église pour qu'on nous donne des directives. Mais nous devons cultiver et entretenir une relation personnelle avec Dieu. En dehors de la relation communautaire que nous avons ici, chacun de nous doit être en relation avec Dieu. Alléluia. Cela va passer par un culte personnel de chacun de nous. Qui sont ceux qui ont des cultes personnels avec Dieu dans nos églises? On parlera des cultes que quand on s'en va le dimanche à l'église. C'est ça. Néo. Mais en réalité, notre piété, cette vie pieuse doit nous amener à cultiver nous-mêmes une relation personnelle au quotidien avec le Dieu qui nous a aimés de manière désintéressée en nous accordant sa grâce. Alléluia. Pour dire, toi-même à la maison, c'est toi que Dieu a appelé. Quand Dieu t'a appelé là, je n'étais pas là-bas. Est-ce que j'étais là-bas? Alléluia. Ton voisin était là-bas quand Dieu t'appelait. Au moment où Dieu t'avait convaincu qu'il est le chemin, la vérité et la vie, pour que tu puisses l'accepter là, est-ce que j'étais là? Ton voisin était là? Jamais. Non. Pour dire qu'il désire une relation personnelle entre lui et toi. Donc à la maison, même chacun de nous doit pouvoir tenir des cultes. Dégager des heures, des temps, des moments. Alléluia.
où tu pries. Je ne parle pas de ta famille, toi seul. Tu dois avoir un moment où tu dois prier, méditer, chanter, adorer Dieu. Elles ont fait ça. La vie pieuse doit nous conduire à ça. Il y a un temps, chaque jour, où tu peux au moins ta Bible. Tu médites. Tu as fini de méditer. Tu commences à chanter toi-même. Toi seul. Tu chantes, tu adores Dieu. Et puis tu pries. Tu as fait un culte. Dis à ton voisin, tu as fait un culte. Alléluia. Tu as fait un culte. Mais aujourd'hui, les chrétiens, son temps ne lui suffit plus. Le chrétien va te dire, il n'y a pas de temps. Même pour le culte dominical, les dimanches comme ça, il n'y a pas de temps. C'est lui seul qui va faire quoi pour faire culte. Il faut lui dire, dis à ton voisin, le temps ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Donc donne-lui sa part. C'est-à-dire au moment où tu es en train de lui parler, c'est lui aussi qui te parle. Quand il te parle, il faut lui parler aussi. Donc on doit se parler. Alléluia. On doit se parler et on doit comprendre. C'est nous toujours, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il y a les gens qui ont le travail. Même trouver tant de repos pour eux-mêmes, les propres bien là, ils n'ont pas ça. C'est pour Dieu là, il va avoir. Elle-même sent que dans son corps, ça ne va pas, mais pour se reposer, ça ne passe pas. Il n'y a pas de temps. C'est le temps de Dieu là, il va avoir. Dis à ton voisin, sois délivré. Il faut parler. Il faut dire voisin, sois délivré. Voilà. Il faut dire sois délivré. Alléluia. On doit avoir le temps pour Dieu. C'est ainsi qu'on parle de Job. Il avait le temps. Alléluia. Pour Dieu. Il était pieux. Et le temps pour Dieu. Dis à ton voisin, pardon, il faut avoir le temps pour Dieu. À l'église, il y a des programmes, on n'a pas de temps. On parle d'enseignement, temps d'enseignement. Tu vas trouver, le jour où les gens sont venus beaucoup, au moins une dizaine. Dizaine là même, c'est là. 4 personnes, 5 personnes. La seule à la maison, tu n'as pas le temps pour méditer, chercher à comprendre. On te dit, viens, on va t'expliquer, tu ne viens pas. Toi, ta vie chrétienne, tu mets ça comment? Demande à ton voisin. Pour toi, c'est venir prier, partir, prier, partir, prier, partir. C'est ça. C'est prier, partir, prier, partir. Tu as besoin de connaître Dieu davantage. Tu as besoin de découvrir la volonté de Dieu pour toi. Bon, si tu n'as pas le temps pour venir apprendre, tu fais comment? C'est quoi aujourd'hui dans nos églises là? On a des chrétiens. Tu les vois ici aujourd'hui. Demain ils sont encore dans le monde. Après demain ils sont chez le marabout. Pourquoi? Parce qu'elle-même la même. Elle est dans l'église, elle va à l'église même. Elle ne sait pas pourquoi elle s'en va. Là après je lui dis, ah, moi-même je suis fatigué. Aujourd'hui là, il vient me reposer. Moi-même je suis allé du temps, je n'ai rien vu. C'est ça le problème. Puisque tu n'as pas cultivé une relation personnelle avec Dieu. Même au sein de la communauté, quand on t'invite à venir pour apprendre, tu ne viens pas. Tu seras vide. Tu seras vide. Et quand va survenir la persécution, tu vas tomber. Que le Seigneur nous en délivre.
Que le Seigneur nous aide et à comprendre que la grâce n'est pas une porte ouverte sur le péché. Alléluia. Mais la grâce est plutôt un moyen pour Dieu pour restaurer la relation brisée entre les hommes et lui. Ainsi donc, si nous sommes sauvés par la grâce et que par cette grâce, nous avons été justifiés et sanctifiés, continuons donc à mener une vie de sanctification en attendant le grand jour, le jour de l'enlèvement du Seigneur, afin que nous atteignions la perfection dans sa présence, et cela pour la gloire de notre Dieu. Amen.